Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du nœud sud en Gémeaux et du nœud nord en Sagittaire. J'ai déjà écrit sur ce sujet un article, mais beaucoup de gens m'ont réclamé une vidéo par rapport à tous les nœuds. Donc moi je suis votre dévoué astrologue qui vous raconte de nouveau un chemin dans le nœud nord parce que je trouve que c'est très important et tout le monde devrait être en relation avec, en général, le nord. Qu'est-ce que c'est le nœud sud en Gémeaux et comment on peut le voir au début dans notre vie? Euh, le nœud sud en Gémeaux indique que au début de la vie de l'enfant, les parents étaient des gens qui étaient rapides, qui avaient beaucoup de choses à faire. Dans la maison, c'était toujours animé, en fait. Il y avait beaucoup d'informations. Les parents n'avaient pas trop le temps pour l'enfant. Ils s'occupaient beaucoup de leur vie, je sais pas, au travail, dans les hobbies. Les parents n'avaient jamais le temps. L'enfant devait s'auto-éduquer beaucoup. Il devait, en fait, passer son temps à réaliser ces choses mercuriennes parce que dans ça, Mercure il est fort, Mercure, après tout dépend dans quel signe il est, mais le nœud sud en Gémeaux, il est très intelligent, il est très rapide dans sa manière de comprendre les choses, mais surtout en fait, ce qui se passe dans le nœud sud en Gémeaux quand il est enfant, c'est qu'il voit la rapidité des choses qui changent autour de lui chez les parents, c'est-à-dire on voit que les parents sont intellectuels, on voit qu'ils ont peu de relations avec l'univers environnant, c'est-à-dire, en fait, le Gémeaux en général, il est adapté à son environnement, vachement adapté, ils conduisent la voiture, ils sont très bien au travail, ils sont à l'heure, ils sont tout ça, mais ils ont peu, la vie spirituelle n'existe presque pas chez ces gens-là parce qu'ils sont très mentaux, c'est-à-dire et ils voient la vie comme quelque chose de très rationnel et ils prennent les décisions en fonction de leur raison. Ce qui pousse à l'enfant à réfléchir par lui-même, à voir les choses raisonner. C'est un enfant très rapide, qui comprend rapidement tout, c'est un enfant qui apprend vite, et dans la vie, c'est pas une personne qui a beaucoup de difficultés dans le quotidien finalement, après avoir vécu avec les parents qui ont appris vachement bien comment s'en sortir dans la vie adulte finalement, comment comprendre la vie facilement, parce que si c'est les parents faciles, c'est les parents qui expliquent les choses facilement, c'est le sud en Gémeaux, il a beaucoup de qualités qui lui permettent d'être très érudit, très rapide dans la compréhension et très fort mentalement. Le problème en fait qui vient, c'est que le sud en Gémeaux ne sait pas être seul, ne sait pas s'isoler et ne sait pas finalement travailler seul, jouer seul ou finalement être dans son inconscient. Ça, il sait pas faire. Le nœud sud en Gémeaux, il a ce côté artificiel qui existe beaucoup dans sa vie. Il a du mal à s'occuper des choses très compliquées. Il veut les choses rapides, faciles et rationnelles. Voilà. Donc, on doit faire quelque chose, c'est rapidement faisable. Donc, le problème qui arrive ensuite pour le nœud nord en Sagittaire, c'est de comprendre qu'il existe une autre vie, c'est-à-dire il n'y a pas que la vie rationnelle et normale, il y a aussi une vie spirituelle qui existe. Et ça, c'est quelque chose que le nœud sud en Gémeaux a beaucoup de mal à comprendre. Très longtemps, il est dans un état où ça lui satisfait très bien d'être dans des cheminements internes intellectuels très poussés. Euh, mais il est venu apporter quelque chose à ses parents, à l'environnement. Il est venu apporter euh, une connaissance du Sagittaire. C'est à l'intérieur de lui, c'est juste que c'est difficile à l'extraire et c'est difficile à le montrer ensuite. Alors le pire qui peut arriver bien sûr à un nœud sud, enfin un nœud nord en Sagittaire, c'est de ne jamais partir de chez lui, ne jamais voyager. Il est important pour un nœud nord en Sagittaire de voyager très tôt, de partir dans d'autres pays très tôt pour voir à quel point le monde est différent et d'être peut-être même adapté à une autre culture, apprendre une nouvelle langue et peut-être être habité à l'étranger quand il sera grand. Donc ça, c'est vraiment le but de vie de quelqu'un qui va vers le Sagittaire. C'est un petit peu l'étranger. Alors c'est pas l'étranger, enfin on peut aussi partir à l'étranger, c'est-à-dire on peut aussi aller à l'étranger comme
pendant des voyages et être en lien avec tout ça. Mais c'est vrai que euh, le meilleur pour un nœud nord en Sagittaire, c'est vraiment, vraiment habiter à l'étranger. Je sais que c'est très dur parce que le nœud sud nous tient, le nœud sud en Gémeaux nous tient, et tous ces liens qu'on a avec les gens qu'on a construits pendant tous ces moments, et tous ces liens avec nos proches, on n'a pas envie de les perdre. Le nœud sud en Gémeaux se sent en fait très seul, très, très faible, s'il n'est pas entouré de ses proches. Et c'est ça qui l'empêche en fait d'ouvrir les horizons et d'aller ailleurs. Ce qui lui empêche, c'est finalement ce manque de solitude interne. Euh, c'est toute cette rapidité familiale et cette notion d'une un grand travail mental qui se passe chez l'enfant et chez les parents quand l'enfant est petit, amène chez un adulte ne sud en Gémeaux vers une réflexion très profonde sur les choses, une réflexion très profonde sur les petites choses. C'est-à-dire, c'est pas une réflexion philosophique, c'est pas des réflexions comme ça, c'est plutôt des réflexions qui lui prennent beaucoup de temps. Combien coûte le pain, où aller, je sais pas, pour faire ça. C'est des réflexions un peu qui n'ont pas vraiment de haute portée, mais le sud en Gémeaux est très, du coup, volage dans sa tête, et il essaye de trouver les moyens les plus faciles d'avoir quelque chose. Il a trop de pensées, il a du mal à les stopper, justement. Je viens de faire une vidéo juste avant sur la méditation, ça pourrait être parfait pour quelqu'un qui va vers le Sagittaire. C'est de stopper les pensées, c'est de stopper les peurs, c'est de stopper le dialogue interne qui empêche peut-être Sagittaire à devenir en fait ce qui est venu être sur cette terre. Donc l'adulte ne sud en Gémeaux, il a de plus en plus cette envie de partager ses pensées avec les gens autour, donc il commence à être bavard, il parle tout le temps, il a du mal à se taire, il a du mal à être seul dans une chambre, il veut tout le temps communiquer, il appelle quelqu'un, il est tout le temps sur les news, il veut tout le temps cette information on dirait que c'est une drogue en fait, l'information et l'échange en fait avec l'autre, ça devient quelque chose de très très fort pour le monsieur dans Gémeaux. Et ce que ça crée en fait ensuite, c'est après, je pense, après 30-40 ans, c'est l'ennui. Si la personne ne va pas vers le Sagittaire avec son honneur en Sagittaire, c'est l'ennui de la vie. C'est-à-dire, on est ennuyé parce qu'on voit que la vie, elle est tellement plate, elle n'a rien d'intéressant. On a déjà tout essayé. Je sais pas, on est un petit peu poussé vers la pensée que la vie n'est pas forcément ce qu'on aurait pensé d'elle, c'est pas si intéressant, et la personne reçue dans ce Gémeaux peut devenir très difficile, très dans ses pensées, très, disons qu'elle est, elle juge beaucoup, voilà, elle devient un peu plus rigide sur certains points justement, elle s'enrigidifie, elle sourit moins, ça, c'est quand on va pas vers son nord du tout. Parce que le nord en Sagittaire, c'est le sourire, c'est le partage, c'est la spontanéité, c'est quelque chose qui manque vachement en Sud en Gémeaux. C'est le fait de sortir, le fait de voyager, le fait de voir le monde et surtout le fait de ne pas avoir peur et d'avoir le feu qui brille à l'intérieur de nous. Le feu qui brille, c'est un feu interne qui permet justement en Sagittaire d'avoir une certaine forme de punch dans la vie. On voit avec le temps que les amis ne servent pas à grand chose, que les amis, ça peut attirer des soucis en général dans la vie. On voit qu'en fait tout le travail qu'on a fait sur notre mental ne nous amène pas vers un bonheur psychologique, vers un couple heureux, et on voit qu'il nous manque quelque chose. Si on a été béni par Dieu et on nous donne cette information pour le Sagittaire, la personne commence intuitivement à chercher les choses en lien avec l'ésotérisme. Donc elle commence à lire des livres dessus, elle commence à un petit peu plonger dans le monde de l'ésotérisme à un moment donné. Elle peut aussi se plonger et se dire non, ça marche pas, et revenir à l'état brut du Gémeaux. Donc c'est des allées-venues un petit peu comme ça par rapport à
En nord, en Sagittaire, ça peut être quelqu'un qui essaye, voit que mentalement ça marche pas, et l'abandonne. On voit bien que les non-nord en Sagittaire, ceux qui vont dedans, ont du mal en fait. Ils peuvent avoir des problèmes de santé, surtout mentaux, surtout nerveux. Si on a des problèmes nerveux, si on a des soucis à montrer nos émotions, si on a des soucis à montrer ce qu'on ressent, c'est que le non-nord en Sagittaire ne fonctionne pas très bien. C'est qu'on doit aller un petit peu de l'avant pour essayer de plonger un petit peu plus justement dans la spiritualité. Le meilleur qu'un Sagittaire peut faire, c'est de commencer à méditer, peut-être trouver un gourou de méditation qui peut l'aider un petit peu à aller vers à l'intérieur de lui. C'est être moins dépendant des gens, plus indépendant, plus foncer plus par rapport à ses envies, ne pas avoir peur, ne pas réfléchir trop avant d'agir, aller plus vers la solution, ne pas attendre que quelqu'un l'aide ou quelqu'un le conseille. Pour un nord en Sagittaire, le meilleur c'est l'étranger, le meilleur c'est d'apprendre des langues et de vivre ailleurs et de pouvoir en fait surtout ailleurs, pas au même continent en fait. C'est le meilleur. Par exemple, vous habitez en Europe, allez en Chine, au Japon, allez en Australie, allez aux États-Unis, allez dans des lieux sacrés aussi. Ça peut être très bien en Inde, en Thaïlande, au Japon, encore une fois, voilà, dans des lieux sacrés, dans les lieux de culte, par exemple. Allez dans des endroits qui peuvent vous donner des forces, de l'énergie et peut-être un certain espoir. Arrêtez de juger aussi toutes ces choses parce que les choses de l'inconscient, ça se juge pas. Vous savez pas de quoi votre inconscient est capable, vous savez pas qu'est-ce qui peut vous apporter de bien. C'est pour ça, arrêtez de juger votre inconscient et de penser que vous savez mieux que lui parce que c'est faux. Il sait mieux que vous, c'est juste que vous empêchez votre inconscient de vous parler. Vous l'empêchez parce que déjà vous méditez pas. Euh, vous n'êtes pas dans des silences prolongés pendant un certain temps. Vous n'êtes pas dans des si vous êtes seul, par exemple, parce que vous pouvez dire oui, mais je suis souvent seul, je passe souvent du temps tout seul, mais qu'est-ce que vous faites alors? Est-ce que vous jouez un jeu? Est-ce que vous lisez un livre? Est-ce que vous quel est exactement votre est-ce que vous lisez des livres pour votre travail? Est-ce que vous travaillez en fait quand vous êtes à la maison? Quelle est votre activité? Parce que le Gémeaux, il sera actif, certes, mais il sera actif dans dans un mauvais sens quelque part, c'est-à-dire l'activité elle sera vers un certain but. Alors que quand on va vers le Sagittaire, le but il est large, c'est-à-dire on pense large, on pense grand. On veut apprendre ce que c'est le monde, le cosmos, l'univers, les planètes par exemple. Qu'est-ce que c'est le bouddhisme, qu'est-ce que c'est apprendre plusieurs connaissances qui peuvent nous montrer la beauté et la grandeur de la vie, être plus ouvert parce que vous pouvez arrêter votre pensée, enfin, vous pouvez arrêter votre dialogue mental. Et bien sûr, vous séparez de vos parents, vous n'êtes plus en lien avec eux, par exemple, et ça vous aide aussi beaucoup parce que vos parents vous ramènent toujours vers le Gémeaux, vers les questions d'argent, vers les questions de travail, vers les questions de tout et n'importe quoi en lien avec justement ce que vous faites dans votre vie normale, dans votre vie rationnelle. Aller vers le plus haut, essayer de trouver des sensations ailleurs, faites de l'équitation, parce que l'équitation est vachement bien pour le Sagittaire, aller dans la montagne, habiter dans la montagne, ça pourrait être vraiment, vraiment parfait pour un Sagittaire, habiter dans le froid, dans la montagne, dans la neige, dans un chalet, lisez des livres philosophiques, spirituels. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les livres spirituels que moi j'aime bien, mettez dans les commentaires et je vous ferai une liste de choses qui pourraient vous aider sur votre chemin. Après, chacun trouve ses livres à lui, écoute ses gourous à eux, essayez de trouver les chemins les plus faciles à devenir plus profond, parce qu'en fait, c'est ça qui vous manque, c'est la profondeur de l'esprit. Vous êtes trop artificiel et vous êtes souvent, vous avez peut-être peur en fait d'aller à l'intérieur de vous. Vous avez peur de ce que vous pouvez y découvrir, mais ne vous inquiétez pas, la peur, elle ne doit pas être dedans. On ne parle pas ici de fantômes ou de choses comme ça. Moi, je vous me dis pas que demain vous allez voir des fantômes ou que vous allez, je sais pas, entendre des bruits. Non,
vous allez être plus à l'aise dans votre vie, vous allez pouvoir donner un autre sens à votre existence, être plus profond avec votre entourage, être plus charmant, plus souriant, plus ouvert, plus feu aussi, c'est-à-dire vous allez décider vous-même, vous allez aider les gens à prendre leur choix. Vous allez plus être dans une position de petit garçon qui apprend, mais dans une position d'un sage qui apprend aux autres. Votre but, c'est de passer à l'étudiant vers le professeur, c'est-à-dire à celui qu'on écoute et à celui à qui on demande un avis. Pour devenir un être qui sait les choses, il faut d'abord passer par des étapes de transformation soi-même, aller en thérapie. Ça pourrait être vachement intéressant. Aller en thérapie, commencer à comprendre vos propres problématiques avec vos parents, essayer d'aller à l'intérieur de ces problématiques, à l'intérieur de ces questions, essayer de trouver dedans des solutions qui vous permettent ensuite de devenir le professeur que vous êtes censé être. Apprenez des nouvelles choses, apprenez des nouvelles techniques, essayez d'aller dans des différents... Il y a tellement de choses qui existent dans ce monde pour vous aider à vous connecter à votre inconscient, il y en a plein. L'hypnose, euh, ouais, l'hypnose par la connaissance des vies passées, par exemple. On peut passer par l'astrologie, le design humain, on peut passer par différentes techniques méditatives, yoga, euh, tout ce que vous voulez. En fait, toutes ces choses vous ramènent à la même chose, c'est-à-dire elles vous ramènent en fait que tous les moments, tous les instants, vous êtes en train de vous aimer, en train d'aimer ce que vous êtes, en train de, de vous plaire à vous-même en fait, et de comprendre que vous n'êtes pas quelqu'un qui est juste un petit truc qui habite ici, ensuite qui n'existe plus. Vous êtes là pour aider cet univers à aller vers l'avant. Vous êtes quelque chose qui est très important pour cet univers. Vous êtes quelque chose qui compte. Et grâce à vous, il y a des gens qui changent. Et ça, c'est si vous avez atteint ce stade que grâce à vous, les gens changent, que vous n'êtes pas juste un petit outil qui va au travail, qui fait son boulot, qui rentre à la maison et qui va au lit. Non, vous avez fait quelque chose pour que les gens autour de vous se sentent mieux. Ça, c'est le but d'un sagittaire, c'est d'être un petit peu celui qu'on écoute, celui qu'on copie pour aller mieux, par exemple. C'est un professeur, c'est quelqu'un qui sait donner le peps à l'autre, c'est quelqu'un qui sait donner le courage à l'autre de faire des choses, c'est quelqu'un qui n'est plus un garçon peureux, c'est un sage complètement calme, souriant, qui aime la vie en fait. Je pense que aimer la vie, c'est une des choses qui pourrait vous aider vers votre non-or. C'est-à-dire, si vous sentez que vous aimez la vie, que vous souriez de plein dents, que vous êtes tellement heureux, que vous voulez partager cette conscience de bonheur, vous avez atteint le Sagittaire. Si vous êtes encore dans la raison, dans le rationnel et dans le fait que oui, pour être heureux, il faut ça, ça, ça. Vous n'êtes pas encore dans le Sagittaire du tout. Parce que le chemin vers le Sagittaire indique le fait que d'abord vous voulez l'argent et ensuite vous comprenez que l'argent, ça ne sert à rien si à l'intérieur rien n'est fait. Donc quand on va vers le Sagittaire, d'abord on veut beaucoup d'argent, on veut beaucoup de reconnaissance et de succès. Ensuite on comprend que tout ça, ça peut vous mener beaucoup vers la dépression si derrière il n'y a pas le travail sur votre inconscient et le travail sur votre intériorité, sur votre spiritualité, sur votre professeur interne et sur votre finalement confiance en vous que vous pouvez ensuite redonner aux autres. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez des commentaires, mettez des likes, abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt pour des nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.